Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va faire un travail d'équilibre. On va faire un travail progressif, ça va être très simple au début, un peu compliqué sur la fin. Vous pouvez démarrer ces exercices sans échauffement particulier, ça peut même intégrer un échauffement. On va attaquer tout de suite. Aujourd'hui j'ai mis les baskets parce qu'avec des chaussures on est un peu plus stable que pieds nus. Si vous voulez être encore plus stable, n'hésitez pas à faire l'exercice sur un sol dur. Ça sera plus facile évidemment qu'un sol un petit peu mou. Une moquette, un tapis ou comme moi un tapis de gymnastique. On va démarrer immédiatement. Je vais mettre mes deux pieds côte à côte pour réduire mon polygone de sustentation. Et on va commencer, on ne regarde pas les pieds, on va regarder un point de repère dans la pièce. On le fixe, on essaye d'être stable, les genoux sont légèrement fléchis et on essaye de rester comme ça quelques secondes. Si vous vous sentez bien, vous passez à l'étape supérieure, c'est-à-dire qu'avec les yeux, juste avec le regard, je vais chercher différents points dans la pièce. Donc là, je vais chercher en bas à droite, en haut à gauche, en haut à droite, etc. Pareil, pendant une dizaine de secondes. Une fois que vous vous sentez à l'aise avec ça, on poursuit et là, je vais carrément tourner la tête et avec la tête, chercher des points le plus espacés dans ma pièce. Vous pouvez même jouer avec vue de près, vue de loin. Si vous avez une fenêtre, hop, je regarde un petit peu par la fenêtre, je regarde au loin, je regarde au près, etc. Et si vous vous sentez à l'aise dans cet exercice, vous pouvez passer encore à l'exercice suivant et cette fois-ci, on va faire quelque chose d'un peu plus dynamique. Je vais commencer à bouger mes bras. Donc je peux par exemple tendre les bras, emmener un bras d'un côté. Donc là en fait, je vais déplacer un petit peu, je vais essayer de déplacer un petit peu mon centre de gravité. Ici, je monte un bras, hop, je reviens. Alors vous pouvez aller dans n'importe quelle direction. Ce que je vous montre, c'est vraiment des exemples. On peut s'amuser à faire des cercles avec un bras, avec l'autre. Voilà. On peut faire des choses un peu plus dynamiques. Hop, hop, hop. Très bien. Et on relâche. Ça, c'était le premier exercice. Si cet exercice va bien, vous pouvez passer au suivant. Sinon, essayez d'abord de vous entraîner sur le premier exercice. L'exercice suivant, ça va être une fente, une toute petite fente, avec pied droit en avant, je suis toujours un petit peu fléchi, et là je reprends de nouveau ma progression, c'est-à-dire que je vais fixer un point, je me sens bien, je suis à l'aise, allez, avec le regard je vais fixer d'autres points, hop, voilà, là pareil, je me sens bien, donc je vais chercher avec la tête, je fixe d'autres points, je cherche d'autres points dans la pièce, derrière moi également, voilà. Pareil, je suis à l'aise dans cet exercice-là, je passe au suivant. Je vais, avec les bras, essayer de me déséquilibrer légèrement. Voilà, hop, je monte, je descends un bras, je peux faire des ronds, comme tout à l'heure. Là, de l'autre côté, ici, je peux essayer d'avoir quelque chose de plus dynamique, qui ressemble un petit peu à de la course à pied, hop, voilà, très bien, et je relâche. Je fais la même chose avec l'autre pied, normalement, il ne devrait pas y avoir de problème, donc là, jambe gauche en avant, petite fente, jambe gauche en avant, toujours même progression, un point fixe, je me sens bien, je cherche uniquement avec les yeux différents points dans la pièce. Voilà, avec la tête, hop, différents points de repère. Très bien, je suis à l'aise et j'attaque avec les bras. Allez, on ouvre un petit peu, on n'ouvre que d'un côté. Hop, ici, je monte. Hop, je balance. Hop, j'ouvre. Voilà, il faut vraiment aller un peu dans toutes les directions. Voilà, rien de brusque, mais ça permet de faire travailler. Voilà, et je relâche. Ok, alors ça peut commencer un petit peu à chauffer au niveau des jambes.
il ne faut pas hésiter à faire des petites pauses entre. Et maintenant, on va passer à un exercice un peu plus difficile. Donc là, par contre, si jamais vous sentez que vous n'êtes pas très à l'aise, alors soit vous ne le faites pas, soit vous prenez une chaise, un appui, vous mettez à côté du lit, à côté du canapé, pour vous rassurer, histoire d'avoir quand même une sécurité. Et là, je vais me mettre les pieds comme sur une ligne. Donc ça va être beaucoup plus difficile. Donc là, hop, pied droit en avant, sur une ligne. Voilà. Pour moi, c'est aussi difficile. Hein. Et donc là, toujours pareil, je cherche mon point de repère. Voilà, je suis bien. Surtout, je ne regarde pas par terre. Et là, avec les yeux, voilà, ça commence déjà à être difficile. Vous voyez peut-être hein, que mes pieds commencent un petit peu à trembler. Hein. C'est en fait les muscles qui se contractent, qui se relâchent. Il y a un jeu de contraction, de relaxation qui se fait pour maintenir la position. Hein. Là, hop. Voilà. Toc. Ensuite, avec la tête. Voilà. Là, pareil. Hein. Là, ça devient compliqué. Hop. Ok. Et maintenant, avec les bras. Là, hop. Hop. Je peux ouvrir un seul côté. Alors évidemment, les séquences là sont assez courtes. Hein. Si y a une séquence qui vous intéresse plus qu'une autre, n'hésitez pas à la rallonger, hein, à faire les choses plus lentement. C'est absolument pas figé hein, comme trame d'exercice. Voilà, hop. Je peux faire des ronds. Toc, je relâche. Super. Et maintenant, l'inverse, pied gauche en avant. Hop. J'essaie d'être au même endroit. Et de nouveau pareil, je cherche mon point de repère. Voilà. Maintenant avec les yeux. Voilà. Je cherche différents points dans la pièce uniquement avec les yeux. Très bien. Ok. Avec la tête. Voilà. Ah, quand on lève la tête, c'est pas évident. Hein. Hop. En bas. Sur les côtés. Ok. Et maintenant avec les bras. Hop, 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 hop. Je peux faire que d'un côté, hop, l'autre côté, hop. Je monte. Ok, je relâche. Très bien. Bon, ça c'était déjà un peu plus difficile. Hein. Et maintenant, on va passer à des exercices, là, l'exercice que tout le monde connaît quand on parle d'équilibre. C'est le travail sur une jambe, travail unipodal évidemment. Donc là, hop. Donc évidemment, hein, si vous n'étiez pas à l'aise sur le précédent, celui-là, essayez de vous sécuriser avec, comme dit toujours, une chaise, hein, quelque chose. Hein. Évitez un accident, ce serait dommage. Et là, je me mets sur un pied, pied droit, genou légèrement fléchi, j'essaye de tenir, je prends mon point de repère. Là, c'est beaucoup plus difficile. Et maintenant, je vais chercher avec la tête. Voilà. Voilà. Ah, c'est pas évident. Hein. Voilà, je suis obligé de me rattraper un petit peu. Et maintenant, avec les mains, voilà, je peux même essayer de retrouver de nouveau un mouvement de course à pied pour tous ceux qui ont besoin un peu de rééducation pour recommencer la course à pied. Voilà, ça peut être un bon exercice. Très bien, je relâche. Ok, ça commence à bien chauffer dans la jambe, dans le mollet notamment. Hein. Donc n'hésitez pas entre chaque exercice peut-être de faire aussi quelques pas, histoire de récupérer. On fait la même chose à gauche. Ah, voilà, très bien. Genoux légèrement fléchis. Je regarde mon point fixe. Voilà, et maintenant avec les yeux, je cherche différents points. Voilà, avec la tête, là je tourne. Voilà, c'est pas évident. On essaie de tenir. Voilà, encore. Je cherche des points et j'attaque avec les bras. Hop, j'ouvre. Hop, je fais des ronds. Je peux reprendre mon mouvement de balancer du coureur. Voilà.
Tac, je peux même essayer. Ça, c'est beaucoup plus dur de balancer les bras d'un côté et de l'autre. Ok, et on relâche. Alors, si vous voulez encore un petit peu compliquer les choses, vous pouvez faire les exercices en prenant par exemple un petit poids, 500 grammes, 1 kg, que vous allez balancer. Alors là, ça, du coup, ça va être encore un peu plus dur. Et je vais balancer mes 1 kg autour de moi, là, vers l'avant, vers l'arrière. Ça aussi, ça peut être intéressant. Ça peut également être une progression. Alors, ces exercices, quand est-ce qu'il faut les faire? Vous pouvez les faire dans un échauffement, par exemple. Si vous avez eu une entorse, si vous êtes dans une phase de rééducation et que vous devez reprendre tout doucement, par exemple, la course à pied ou votre sport favori. Vous pouvez aussi faire ces exercices, surtout la première partie, si vous vous sentez instable, si vous avez eu des épisodes de chute. Donc là, on parle plutôt pour les personnes les plus âgées. Tous les gens qui ont l'impression d'avoir un équilibre un peu précaire, vous pouvez faire ce type d'exercice, surtout comme dit la première partie. La dernière partie, ce serait plus pour la rééducation du sportif. Alors, ce qui est important par contre par rapport à ça, c'est de faire les exercices dans la situation dans laquelle vous allez vous trouver plus tard. C'est-à-dire que le coureur, il faut qu'il fasse ses exercices avec ses chaussures de course à pied. La danseuse, ce serait bien qu'elle fasse des exercices avec ses chaussons de danse. Si vous faites un sport par exemple de combat, judo, karaté, etc., là on va être pieds nus, faites les exercices pieds nus, pour vraiment retrouver les mêmes sensations. Voilà, je vous souhaite bon courage, j'espère que vous allez bien travailler grâce à cette vidéo, et je vous dis à bientôt.